Actu, jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 19h30 à 20h15 sur VL. Bonsoir à tous, on est en direct jusqu'à 20h30 et c'est déjà le 76e numéro des Actuvores. Vous connaissez ce principe, toutes les semaines, nos Actuvores s'affrontent avec notre invité et l'un d'eux va devenir Actuvore de la semaine et ils sont là, nos Actuvores. Alors une petite particularité, faut dire que Guita est complètement bloqué dans les embouteillages et du coup en attendant, Guita s'appelle Rémi. Je suis Guita. Bonjour. C'est bonne. Merci. Christelle Bousteau, bonsoir. Ouais. Thibaut Marchand, bonsoir. Bonsoir. Eh oui, c'est vrai que là tu... T'es bonne aussi Thibaut. Merci, merci ouais. Rémi. Donc du coup pour l'expliquer justement aux gens, quand vous allez switcher tout à l'heure, tes points vont partir chez Guita et elle va continuer la compétition. Je vais essayer de lui donner des points. C'est ça, C'est une exactement. magouille cette émission. Et cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir un comédien, auteur, réalisateur. On le retrouve avec sa pièce de théâtre Hold Up et Bras cassés et avec le projet Hell In. Bonsoir Arsène Moscar. Qui est notre invité de la semaine. Merci à vous. Alors prêt à jouer avec l'actualité? Oui, pardon. Ouais. Bon. Tu dire- m'as dit Actu 49.3, ça y est. Bien dans le micro Arsène. J'ai tellement plein de choses à dire. Il revient les manifs là. Crevant, hein. Crevant. Et ben la compétition commence tout de suite avec cette semaine les perles LOL. Kiri. Et vous l'avez compris, c'était les perles LOL. Kiri sort. Eh oui, c'est vrai que c'est un peu l'émission phare d'Amazon Prime Video qui a fait son retour pour une 3e saison le vendredi 10 mars. Les premiers épisodes ont été mis en ligne. Et demain, on découvrira justement les 2 derniers épisodes et le concept de ce divertissement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. 10 candidats réunis pendant 6 heures. Ils doivent pas rire, mais ont comme mission de tenter de faire rire les autres. Et parmi les participants, on retrouve Gad Elmaleh, Virginie Efira ou encore Pierre Ninet. Le gagnant du jeu remporte 50 000 € pour l'association qui représente. Donc c'est vraiment un très très beau geste. Et on commence avec cette première question puisque pour le moment tous vos compteurs sont à 0. Tiens, au démarrage, après l'explication des règles par Philippe Lachaud, l'animateur du jeu, quelle technique les participants ont-ils adopté pour ne pas rire tout de suite? Se disperser. Chacun non. dans son coin. Oui, et donc ils Oui. se sont... Éparpillé. Bah, éparpillé. Ouais, enfin isolés, Ouais. du coup. Ouais, Ouais, bah, disons, non, mais t'as la bonne d'accord. réponse. Merci. Ouais, On peut faire tous les synonymes si tu veux. c'est pas... Ouais, non, mais... ouais. Ils se sont isolés chacun dans un coin de la pièce. Exactement. Voilà. C'est une technique de concentration qui avait déjà été utilisée lors des 2 premières saisons. Et bah oui, il faut quand même trouver des choses qui marchent pour pas rire. Ouais. On aurait du mal, nous, ici. Ah, c'est sûr. Ouais. C'est un concept français. Ouais. Non, Non, je crois que c'est anglais. non, c'est C'est japonais. anglais. Japonais. Ah oui, parce Ouais. qu'il y a plein de J'ai versions sur étudié, Prime. là, je peux Ah vous ouais. dire. Ouais. J'ai pas eu le temps de voir la saison 3. Moi, je suis niqué pour les questions. Ah bah ouais. Putain. On t'avait dit d'apprendre. Excusez-moi, je bosse à côté. Ah ouais. En plus, j'ai été sympa cette semaine, Ouais, je vous ai tu donné nous le l'as thème à dit. Oui, l'avance. tu l'as donné Ouais. le thème hier à l'avance. Et normalement, je le donne pas du tout. Mais ouais, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Bah voilà. Bon là, je me Ouais. suis dit pour Non, ceux mais peut-être c'est qui pas connaissent grave. pas. Mauvais élève. Non, moi je Voilà. connais pas, j'ai pas vu en fait. Enfin, j'en entends parler, Ah. Ouais. que ça cartonne, tout ça, mais j'ai pas vu Il encore. y avait les concepts aussi. Tu ris, tu sors. Tu ris, tu perds. Ouais. C'était un peu la même chose, mais avec des blagues. Ah oui, où ils Ouais, étaient ouais. face à face, Ouais, effectivement. On avait notre Malik, d'ailleurs, qui était à VL pendant un Tout à moment. fait. Ouais, tout Mais à fait. Arthur faisait pas un truc dans le même genre dans Vendredi tout est Il permis a fait Il ça faisait aussi. les blagues de papa, non? Ouais. C'était pas ça? Oui, c'est Joke de ça. papa, Enfin, ouais, joke de papa. Ouais, excuse-moi. ouais. Allez, pendant le premier épisode de la Anglo-saxon. saison, l'actrice Leila Bekti a trouvé une méthode pour empêcher de rire. Laquelle? Elle courait, non? Non. courait Non, elle partout. faisait un américain. Ouais, et donc Un elle Elvis, jouait quoi. un autre. Un autre personnage. Personnage. Exactement. Bah Avec un faut peigne pas géant. déconner. Attends, on se Et fait l'autre, elle spoiler termine la la fin série. des phrases. Ah merde. Un autre personnage. Merci, Qui a Christophe. été éliminé au premier bras? Et oui, d'ailleurs, assez rapidement après le démarrage du jeu, Leila Bekti a eu très envie de rire dès le départ. Elle s'est isolée quelques instants, elle a cherché une perruque, un accessoire, puis elle a fait un petit sketch. Ses adversaires sont parvenus justement à maîtriser leurs émotions. Il n'y a donc pas eu de carton jaune et de carton rouge sur cette séquence. Elle a trouvé la petite technique qui marche. Tiens, pour cette 3e saison, des nouveautés ont été instaurées pour les éliminer. Quelles sont-elles? La carte gold.
Non, c'est pas la carte La bleue. carte bleue. Non, non. Non, non. un joker en plus. Ceux qui ont été éliminés ont le droit de se venger. Ah, il y a des guests qui Tout à reviennent. fait. Voilà. Ah oui. En fait, ils peuvent les éliminés, ils peuvent tenter de faire rire justement les personnalités qui sont encore en Oui. compétition. Ah. Et ça, c'est une nouveauté justement qu'il n'y avait pas avant. C'est Koh-Lanta, quoi, ils sont à côté. Ah, ils sont à côté, C'est ça, exactement. d'accord, Ouais. Et ok. ils doivent quand même, ils peuvent quand même perturber un peu leurs camarades, justement grâce à des outils mis à leur disposition, comme par exemple une oreillette. Justement, un candidat éliminé peut imposer à un participant d'en porter une, et ils peuvent également faire leur retour dans la salle pour perturber les joueurs. Exactement. Ouais, ça s'est arrêté là-dessus, je crois, où Gad a choisi Ouais. de plonger la salle dans le noir. Ouais. Ouais. Donc ça s'est arrêté là-dessus. Donc Tu on n'oublieras aura pas su- mon point, s'il te plaît. Mais oui, je vous ai mis le point, tout à fait. Parce que Rémi Barraud, il est multifonction. Un Il est- multipass. Il est remplaçant d'une chroniqueuse que dans les embouteillages. Il prend les points, il fait l'oreillette, hein, parce que vous le voyez pas, mais sous la table il me parle. Exactement. Non mais Oh, ça va, J'espère qu'il arrête-toi là, donne c'est que très bien. pas dans ce Il te sens-là. parle. Ne lancez pas des rumeurs comme ça, Nicolas. Mais enfin. non, mais juste il se cache. Ouais, il se cache. Oui, oui. Tiens, en plus de la carte Joker, une nouvelle carte a fait son apparition Gold. Et cette c'est année. ça. Ah. Exactement, quelle est-elle? Bravo Christelle Bousteau. Bah, je Et, vous en et prie. quel est l'avantage alors de cette carte? Ils peuvent rire. En fait, s'ils faire des réussissent, achats. non, s'ils peuvent, s'ils réussissent un questionnaire, etc., ils ont le droit de rire 5 minutes. Ouais, c'est ça, Mais on est exactement. tout seul comme des cons. En fait, pour l'instant, ils l'ont pas utilisé, mais ils ont le droit de rigoler 5 minutes dans Ouais, mais il l'émission. faut que tu aies envie de rigoler à ce moment-là. Parce que sinon, Ouais, t'es mais faut niqué. qu'on leur lâche des vannes quand Ça même. peut ou aussi pas, être ou pas une bonne technique parce que de se forcer à rire, ça peut pousser les autres à Tout rire à aussi. fait. Je crois Ouais, qu'il ouais, l'a c'est pas encore, vrai. il l'a pas encore utilisé. Ouais. D'accord. Tiens, au départ, l'actrice Virginie Efira, qui a récemment remporté un César, avait hésité à participer à cette expérience. Pour quelle raison? Elle était enceinte. Non, elle se trouvait pas si drôle que ça Tout à quand il y a fait. beaucoup de monde. Tout à fait, exactement Rémi Barraud. Et ça, c'est dans une interview pour Télémagazine. Elle a indiqué, trouvé bizarre d'ailleurs au départ qu'on lui propose d'y participer. Elle se sentait pas à sa place. Et justement, pour l'instant, elle s'en sort plutôt bien. Elle n'a pas été éliminée au cours des 4 premiers épisodes. Donc, comme Ouais. quoi, hein, si voilà, si ça- tu veux un scoop, il y a tous ceux qui ont dit non au début, ils veulent tous y aller maintenant. Ah ouais, bah, il s'en mord les doigts peut-être Ouais, pour exact. le salaire. Oui. Surtout. Ouais, puis la cote surtout. Ouais, c'est ça, parce que Ah, il faut c'est vrai pas que ça gratuitement. C'est un succès. Non, Je suis naïf, moi. non. Être payé pour ne pas rire. Mais quand ça même. dépend, combien? C'est toujours ça. Ah bah, Ah bah, même ça. pour 10 000, je prends. Bien Ah sûr. oui. Franchement, Toi, bah t'as oui. des problèmes d'argent, c'est vrai. Exactement. Tu veux en parler, tu veux lancer un- Allez, on continue tout de suite cette compétition avec un faux ou un fox. Et là, le principe est simple, hein, je vais vous citer des infos, à vous de me dire si c'est une info ou une infox. Et oui, pour chaque bonne réponse, c'est un point. Tiens, aux États-Unis, en Californie, suite à une expérience avec le metaverse de Facebook, un patient dans le coma a réussi à interagir avec d'autres utilisateurs. Un faux ou un fox? Tiens, Christelle Bousteau. Un fox. Un fox, Arsène Un Mosca. Fox aussi. Un fox, Ah, moi, j'ai envie de dire info. un faux, et Moi aussi, j'ai envie que ça soit vrai. Ouais. Info. c'est vrai? Ça fait Trix-Files, je trouve. Eh ben, c'est une belle infox. Oh. Mais oui, mais Et ça demande, aurait pu- demande. Faut demander à Arsène. Bah voilà, exactement. Tiens, une start-up a inventé la pile électrique du futur à base de sucre et de papier. Un faux ou un fox? Tiens, Arsène Mosca. Je sais pas, c'est un conducteur le sucre, je sais pas, sur le papier Premier peut-être, degré, mais... Arsène. Ah ouais, moi, Ah, moi il je vient suis même très pas là pour carré. faire des vannes, quoi. J'étais très con à l'école, très faillot un peu comme ça. Ouais, j'irai un faux. Un faux, ouais. Ouais. Christelle Bousteau. Un faux aussi. Un faux, ouais. Rémi Barraud. J'ai envie que ça soit info aussi. Un faux aussi, ouais. Allez, un Fox pour. Un fox, et bah c'est une info. Voilà. Demande. Bah ouais, c'est vrai. je suis Tiens, con. regardez, Putain. regardez, pour ceux qui nous suivent en vidéo, hein, ceux qui nous écoutent en podcast, c'est un peu plus compliqué. On a affiché justement une photo. C'est la startup. Alors, je sais pas trop comment ça se prononce. Benfex, ou je sais pas comment ça. Ça ne peut rien avoir. Ça doit pas être comme ça. C'est BEFC, ouais. Elle est basée à JR en Isère, là. Les pauvres, on leur fait de la mauvaise pub. À l'est de Grenoble, hein, a mis au point cette innovation. Elle permet de faire fonctionner des tests de grossesse, des patchs pour le diabète ou encore un radio-réveil. Elle utilise des matériaux justement renouvelables et biodégradables. Elle peut être jetée à la poubelle après chaque utilisation. C'est quand même pas Bah, c'est pratique. super. S'il faut changer à chaque fois. Ah ouais. Ah oui, Mais, pas à chaque truc. C'est-à-dire qu'il y a un temps de vie, je suppose, Bah, c'est pile. quand même.
Oui, mais c'est une Mais pile. attends, mais ce gros truc là, en entier, faut que t'aies tout ça chez toi pour faire marcher la veille. Mais je comprends pas ça. Ah bah c'est ça d'être écologiste. Ah hein. ouais, monsieur. D'accord. Ah bah oui. Un test de grossesse, ça, tout à fait. J'ai resté à la bonne vieille pile, moi. T'imagines J'adore l'écologie. mais là, Ça t'affiche que le début de la lettre. Merde, je la jette pour changer. Tiens, le 5 mars, en Géorgie, aux États-Unis, 2 voleurs se sont fait arrêter car ils avaient oublié de recharger leur voiture électrique. Tiens, info ou infox? Tiens, on va changer l'ordre Allez, un peu. info. Info Ouais. pour Thibaut Marchand. Oui, info. Info pour Arsène Mosca. Ouais. Info. Info pour Christelle Bousteau. Je suis info. Info pour Rémi Barraud et ça rime. Et bah c'est une belle info effectivement. Ah, c'est tellement probable, quoi. Et alors, les mecs, ils venaient justement de cambrioler une enseigne d'électroménager. Leur Ah, c'est Tesla, con. elle est tombée en panne à 15 km du lieu du vol. Ils se sont fait prendre par la police à l'arrêt près d'une borne de recharge. Mais aux États-Unis, tu portes plainte contre Tesla, ils sont capables de gagner. C'est Ah ça oui, le pire. Ah oui. Mais non, s'ils ont pas rechargé avant, c'est eux les boules. Ah, ils ouais, trouveront mais- plus. À côté de ça, il y avait quand même près de 8000 $ quand même de matériel, 2 sachets de marijuana et des armes à feu. D'accord. Donc à mon avis, justement le. Là, je suis d'accord avec. Ouais. Je suis d'accord avec Thibaut. Ils Ouais. peuvent porter plainte, ils peuvent y aller au procès. Ouais. Ah, je pense pas. Mais si, il y a eu des procès incroyablement fous aux États-Unis. Aux États-Unis, l'histoire du micro-ondes. Oui, ça oui. La vieille qui fait, enfin la mamie, pardon, excusez-moi, qui fait sécher son chat après un Ah bain oui, dans le ah micro-ondes. oui, Parce que c'était pas indiqué. Bah, évidemment, voilà, exactement. Le chat explose. Elle Ah, gagne merde. le procès parce que le juge a décidé. Excusez-moi, on est dans un pays de 250 millions de personnes avec 200 millions de neuneux. Donc vous êtes gentil de leur dire ce qu'il faut ne pas faire ouais. sur l'électroménager. Très intelligent, Ouais. le juge, il a raison. Ouais. Quand tu es dans un pays comme ça où tu as beaucoup de gens un peu évasifs, tu vois, à fait. c'est à toi, Je suis l'élite, entièrement d'accord. c'est à Mais toi, c'est l'élite, de pour les... nos portables, il y a Mais pas marqué c'est- pensez à non, mais- recharger vos non, mais portables. c'est justement- Oui, mais c'est des Américains. On l'avait justement aussi dit dans les Actuvores. À un moment donné, on avait eu un info ou un Fox sur une dame qui avait porté plainte contre une enseigne de pâtes parce qu'elle avait Ah calculé le temps Ah oui, c'était Oui. pas C'est le pas vrai. et que du coup, c'était pas cuit à 5 minutes, Ah mais à 6 minutes. Elle avait demandé, je crois, 4 millions. Ouais, ou 4 je sais ou 5 plus millions, combien, ouais. 5 millions. Celle qui a gagné le plus, c'est Mamie qui se brûle au McDo. Ah oui. Elle a pris un truc comme 15 bars, je crois, un truc comme ça. Après. Ah ouais. Ah là 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 Mais- là là. C'est un pays Ah, bah alors, procédurier, de toute façon. donc, Neuneu, mais pas si neuneu que ça, parce Ah, qu'il faut ouais. y aller quand même. Oui, non, mais attention, neuneu, c'est le milieu des États-Unis. Oui. Ouais. Sur les côtes, on n'est pas neuneu, hein, tu Ouais. vois, bien Mais sûr. bon. hein. Ah ouais, non, c'est. Bon, notre Rémi Barraud va nous quitter puisque Guita Déjà, est tu vas arrivé, mourir. mais on le retrouve en fin d'émission. Guita va rentrer en plateau tout de suite. Il était Et en bien, attendant, hein. je fais donc du coup l'autre info, un Fox. Tiens, le samedi 11 mars à Monaco a été organisée la première course automobile de voitures sans permis. Info ou un Fox? Arsène Mosca. Sans permis, je dirais un Fox. Un Fox. Ouais. Tu peux répéter ça? Alors, le samedi 11 mars à Monaco a été organisée la première course automobile de voitures sans permis. Oh oui, info. Info, et on dit bonjour. Bonjour. Guita, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah accident dans Paris, du coup il y a eu Bien dans le micro, tiens, baisse un peu ton micro, mets-le vers ta bouche, voilà. Et je ne suis pas Rémi, je suis Guita. Guita, pardon. Ça a Alors, vachement changé, ouais. ah oui, Donc le point route, et vas-y. du coup, ouais. Donc là, on... Donc il y a eu un barrage et du coup une autre route à emprunter où est-ce qu'il y avait plein de voitures et puis voilà. Eh ben voilà, bon, Je vais venir tiens, T'es en train de dire que c'est le Du merdier coup- dans Paris? du coup, les points juste Les poubelles, de on en Rémi, parle. juste que j'explique, les points de Rémi, du coup, partent à Guita, hein, voilà, du coup, s'il a gagné des points, t'en as déjà à l'avance. Et tiens, tu vas répondre celle-là pour ton premier point, le samedi 11 mars, info ou un Fox. À Monaco a été organisée la première course automobile de voitures sans permis. Info ou un Fox, Sans Guita? permis Ouais. Allez, info, Un Fox. un Fox, Thibaut Marchand. Un Fox, c'était le 12. Eh ben, c'est une Infox. Ah, tu vois, je te suis maintenant. Non, Les je vois pas deux Monaco jeunes faire ça. âgés de 16 et 22 ans ont été impliqués dans un grave accident de la route. Ils ont tenté justement de négocier le virage en épingle du Fermont, un virage du Grand Prix de F1. Les secours sont arrivés rapidement, ils n'ont subi que des blessures bénignes. Tiens, depuis le 9 mars, les femmes pourront désormais nager seins nus dans les piscines de Berlin. Info ou un Fox? Tiens, honneur aux dames, justement. Guita. Info pour Guita. Info aussi. Info pour Christelle Bousteau. Arsène Mosca. Probable, info. Ouais. Info, ouais. Allez, info. Je Eh vois ben, que- c'est une info. Voilà. C'est les Allemands. Justement. Oui, Et ouais, voilà, c'est des autre femmes chose. ont contesté
Et justement, les piscines berlinoises ont annoncé qu'elles appliquaient son règlement dans l'égalité des sexes. Ça concerne justement les personnes de sexe féminin ou pour les personnes dont la poitrine est de type féminin, il le précise. Les parties génitales, en tout cas, je vous rassure. Hein, C'est toujours ce camouflé. sera Sait-on jamais. C'est pour le moment. Donc Pour demain, l'instant, à Berlin, on peut voir du nibar. Tout à fait. Ok. Il n'y a ça pas marche. qu'au Cap d'Agde, hein, écoute. Exactement. Fini la Côte d'Azur, on peut aller Arsène, on va fait aller rêver. prendre nos billets. du nibar. Exactement. Allez, justement, c'est le grand moment pour Arsène, puisque c'est l'interview de notre invité. Merci. Et juste avant, j'aimerais bien savoir un petit point sur les scores avec notre Rémi Barraud qui va revenir justement tout à l'heure, mais qui a pris tous ses points. Alors, Thibaut 3 pour le moment, Christelle et Arsène 5 points, et Guita à 6 points. Mais bon, Tiens, elle répond à 2 questions à 6 points. Eh Attendez. ouais. Bah attends, j'ai eu 2 sur 2, déjà. Moi aussi, je vais rester coincé dans un bouteillage. Eh ouais. Bah ouais, mais après. Je me cassé à Berlin, Attention, moi. on est qu'au début de l'émission. Oui. 5 et 6 points, vous pouvez aussi rattraper. bien sûr. Bien sûr, Ah, mais Attends, voilà. j'ai eu 2 sur 2 là quand même, en arrivant, ce qui Ouais. est très rare. Allez, C'est beau. Arsène, Oui. Mosca, c'est vrai qu'on vous retrouve avec votre pièce de théâtre, Hold Up et Bras Cassés. Justement, ça se jouera cet été au théâtre Le Paris, c'est au Festival d'Avignon. Oui. Et c'est vrai que vous avez écrit, mis en scène cette comédie. Hein. Vous partagez la scène avec Sébastien Lowe, c'est comme ça qu'on Oui. le prononce, Isabelle Parcy, Bruno Argence, Fabrice Abraham et Christophe Rogo. Voilà. Et c'est vrai que c'est l'histoire d'un paumé hein, qui fait un braquage dans un bar. La patronne, hein, c'est son ex, elle a eu un bébé, il découvre que c'est lui justement le père et tout se passe pas comme prévu, hein, c'est ça. Non. Hein. Ouais. C'est un peu, il vient, c'est un paumé quoi. Hein. Ouais. C'est le mec qui avait une société, malheureusement qui a tout perdu, Ouais. et donc il décide de braquer ce petit bistrot de quartier. Et à l'intérieur, la patronne, c'est son ex, et l'enfant qu'elle a depuis 15 ans, c'est son fils. Ouais. Alors évidemment, maintenant qu'il se découvre une famille, une paternité, il se dit puisqu'il n'y a rien dans la caisse, on va organiser un faux hold-up, on va demander une rançon. Voilà, et puis on partagera tous, etc. Et tout le monde accepte, sauf le mari qui lui accepte, mais c'est pour mieux pouvoir l'embourber derrière, parce qu'il se dit, celui-là qui revient, qui veut me reprendre ma femme et son gamin, pas question, quoi. Voilà. Ah ouais. Donc voilà, donc il va se passer un peu ces quiproquos, etc. Voilà. Alors, pour être honnête, je l'ai pas vu cette pièce. Hein. Ouais. Je vois toujours les pièces des invités, mais celle-là, j'ai pas eu l'occasion. Mais j'ai quand même été justement un peu voir les commentaires parce que ça a été joué à Paris Ouais, à un moment donné. à la Grande Comédie, Et chez Alil Vardar. Ouais. tout ce qui est ressorti justement des messages des spectateurs, c'est à mourir de rire. Ouais. Pardon, alors on est plutôt content, ouais, ça marchait bien. Surtout qu'il y a eu Des plusieurs super versions. commentaires, exactement. Il y a eu plusieurs versions, donc on a été assez contents, quoi. Ouais. Et c'est vrai que votre inspiration, ça vient du film Pour 100 briques, Oui, T'as plus rien. Ouais, de Kaminka, ouais. Et ouais, c'est d'Edouard Molinaro, Didier Kaminka. Ouais. Et c'est vrai qu'au lieu de se passer hein, justement dans une banque, votre pièce, elle se déroule justement dans ce un bistrot. bar. Voilà, je voulais pas non plus, parce que c'est vrai que pour 100 mecs, t'as plus rien. Ouais. Pour les jeunes qui nous écoutent, voyez ce film. Il est en VOD à 5 balles, je crois. Mais ça a été une des références comédies des Ouais, il y années avait 80. Junio, il y avait. Daniel Auteuil, Daniel Alain Auteuil. Lemon, ouais. Castaldi. Castaldi, le Ouais. père, ouais, bien sûr, ça a été une référence Jean-Pierre. comédie. C'était une pièce d'ailleurs de théâtre à la base, je crois. Sûrement, parce que C'était adapté Kaminka, ensuite. oui, Ah ouais. adaptait Ouais. ses pièces au cinéma. Et je m'en suis inspiré, bien sûr, mais je me suis dit, je vais pas refaire dans une banque, j'ai pas le droit, là, parce que pour le coup, on est dans le plagiat. Je me suis dit, donc moi, je vais faire C'est dans un sympa bar. cette ambiance petit bistrot, Mais justement, oui, en parce que plus- c'est pas un endroit où qu'on imaginerait. Oui, il y en a pas beaucoup. Les seuls qui ont fait des pièces dans les bars, franchement, c'était les brefs de comptoir Ouais. de Gouriot et de Ribes. Mm. Mais je me suis dit, moi, ma mère a eu des bars pendant 40 ans, donc Ouais. je voulais aussi amener ça un peu. C'est un hommage à Gabin, moi, un peu. Puis il y a un côté aussi nuit d'ivresse, ça se passe dans un Oui, bar. c'est Nuit évidemment. d'ivresse. Ouais, Nuit d'ivresse, c'est vrai, c'est dans un bar. Ouais. Et c'est vrai que vous avez aussi tourné Elle In. Ouais. Alors c'est un teaser, trailer justement pour démarcher. Alors là, ce serait dans le but de démarcher justement des cinémas, des télés. Vous aimeriez le décliner en long métrage. Hein, ça. Ouais, c'est un teaser pour une idée de long métrage, plus que pour en série, parce qu'en série, on peut vite épuiser Ouais. le concept. Mais il est sur YouTube, le film est sur YouTube. Mm. Voilà, j'ai joué beaucoup au poker, longtemps. Ouais. J'ai arrêté quand j'ai eu mon gamin. Voilà, parce que je me suis dit, à un moment, ma paire d'as, c'est lui. Donc ça m'a permis de pouvoir arrêter. C'est joli. Parce qu'on est très vite addict hein, quand vous allez dans Ah les oui, cercles. bah oui, ça. Ce qui se passe, c'est que vous aimez le jeu. Mm. L'ambiance est exceptionnellement drôle Ouais. à une table. Ouais, bien Vous sûr. pouvez beaucoup rire. Donc il y a une double adrénaline en fait. Il y a une double addiction, pardon.
Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, je vais arrêter là, mais je reste dans le jeu, parce que l'histoire de Eileen, c'est un mec qui a le pouvoir de voir dans le jeu des autres. Ouais. Alors qu'il gagne avec ça, malheureusement, quand il y a le diable derrière, ça finit toujours mal. C'est un peu faut rester un peu moral quand même. Quoi. Et donc voilà, donc j'ai fait ce teaser de 10 minutes, je l'ai proposé à des producteurs. C'est marrant parce que c'est des joueurs, hein, les producteurs à qui j'ai proposé, c'est tous des joueurs. D'ailleurs, le film a été financé par 3 joueurs, 3 amis, qui a coûté un petit billet quand même. J'en fais un petit coucou au passage. Mais voilà, j'ai proposé à des producteurs qui sont joueurs eux-mêmes. Seulement, il y a une frilosité en France sur le jeu. En fait, voilà, parce qu'effectivement, ça peut être maintenant il y a des associations pour les addictions, etc. Mais bon, ça reste quand même aussi voilà, on reste voilà. Moi, je suis dans la si on devait pas faire de film. Non, parce qu'on a toujours peur. En général, quand vous amenez un peu un truc Bien original en France au niveau du cinéma, on a toujours peur qu'il n'y a pas la niche pour ça. Ouais. Le problème, c'est ce qu'il y a, c'est que dans le monde, il y a quand même 600 millions de joueurs référencés, c'est-à-dire pro et amateurs. Ouais. Et c'est ceux qui sont référencés. Hein. On est peut-être proche du milliard. Pardon. Avec l'Asie, si on fait tout le calcul de ceux qu'on ne connaît pas. Donc voilà, là j'attends, il y en a qui regardent ça, il y a 45 pages du scénario qui ont été écrits. Et vous avez déjà des accords justement avec des comédiens comme Ahmed Silla ou Caroline Anglade, que j'adore, que je connais. Oui, il y a 3 principaux rôles dans le film et tous les 2 m'ont donné leur accord de principe. Quoi. Voilà. J'ai un souvenir avec Ahmed Silla, on avait tourné une émission à l'époque, ça fait rigoler justement, où il est souvent en retard. et une fois, on devait tourner ensemble, mais je parle de ça il y a plusieurs années. Et il était arrivé au moins 2 heures en retard. C'est sur le coup. Ah oui. Mais il est tellement agréable, tellement gentil. C'est un bonbon. Il est tellement adorable ce mec. C'est pas grave. Tu vois, pour le tournage, il faut que tu comptes 2 heures. Non, mais... En plus, moi, je l'ai vu sur Instagram. Ouais. J'ai vu qu'il faisait une perf comme ça pour Winamax, enfin une room. Voilà. Et puis j'ai vu son nom, puis j'ai dit tiens, mais Ahmed, c'est vrai qu'il serait parfait dedans. Ah ouais. Et voilà. Et je l'ai contacté, il a vu, il a adoré, on s'est vu et voilà. Ouais. Voilà. On va aussi apprendre à mieux vous connaître, Arsène Mosca, et reparcourir cette belle vie. Et c'est vrai qu'enfant, vous grandissez à Puteaux dans le 92. Et à la télévision notamment, vous êtes enfant et vous êtes devant votre télé à regarder les Chevaliers du Ciel. Et vous rêvez d'être aviateur au départ. Mais pourquoi vous avez pas persévérer justement? C'était un peu un rêve quand même. Ouais, c'est un rêve. Puis après, quand tu te rends compte les études qu'il y a à faire. Ouais. Et vous étiez nul en maths, je crois. C'est pas que j'étais nul, c'est que ça me gonflait. Ah bah alors là, on est pareil. Ouais, moi, Thalès, Pythagore, j'étais très malheureux de ça. Moi aussi. D'apprendre un truc, je savais qu'il allait pas me servir dans la vie. Voilà, moi je m'engueulais avec les profs pour ça en fait. Mais comme j'étais pas un cancre, on pouvait pas me virer. J'ai quand même 16-17 de moyenne. Mais j'en avais marre d'apprendre des trucs qui. Alors c'était une attitude un peu con, hein, bien sûr. Ah non, moi je pense pareil. Moi je suis pareil. Ah moi je suis pareil. Ça me gonflait parce que justement moi je voyais mes parents qui n'utilisaient jamais Pythagore à la maison et on me faisait chier tous les jours à dire le théorème de Thalès. Alors pourquoi on l'étudie? C'est pour de la culture générale. Oui, parce qu'en troisième, en seconde, on va pas te donner du calcul mental, quoi. Tu sais le faire, tu vois. Donc on va chercher. Tout ça te sert, mais bon. On va chercher tout ce qui. Une fois qu'il m'a dit, on faisait mais c'était les fonctions affines. Ouais. Et je détestais ce truc-là, mais je me suis dit, mais ça va nous servir à quoi concrètement? Eh ben, calculez votre salaire. Je suis non mais c'est n'importe quoi. Non, moi, c'est la comptable qui le je juste regarde en bas le bas de mon salaire. Dette à payer, voilà, je verrai s'il y a une erreur ou pas. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, on est en 1980, vous partez habiter à Lyon. Et un jour, en seconde d'ailleurs, vous n'avez plus le goût de l'école. Vous allez voir le proviseur du lycée, il vous dissuade d'arrêter les cours, mais à 10h, vous débarquez dans le restaurant de votre mère, et là, quelle a été sa réaction à ce moment-là? Elle a rien dit, elle a été derrière le bar, elle a pris un torchon, elle a dit tiens, va faire la vaisselle, c'est pas moi qui te payera tes clopes. J'adore. Voilà, tout simplement, véridique. Et après ça, vous avez vous avez arrêté l'école ou alors Oui, j'ai arrêté, j'ai bossé avec elle, j'ai fait plongeur pour son restaurant. J'en avais un peu marre, donc j'ai fait d'autres petits boulots, évidemment, chantier, laveur de carreaux, manard. J'ai beaucoup bossé moi dans les boîtes de manutention. Et puis à un moment, on reprend un peu comme on faisait le clown à l'école. On se dit tiens, écrire des sketchs parce qu'on voit les inconnus à la télé, tout ça, le théâtre de Bouvard, ça donne des envies, tout ça. Donc on essaie d'écrire des sketchs, on fait des scènes ouvertes. Tiens, les gens se marrent. Si on en faisait un métier, tout simplement.
Pardon. Vous avez un peu d'eau, Arsène? Oui, pardon. Ouais, Et donc j'ai décidé d'en faire un métier à un moment, quoi. Ouais, on va remettre un petit peu d'eau, Ouais, Arsène. je vais bien, merci. Et c'est vrai qu'en Ouais, ça touche la 84-85, vous découvrez aussi le théâtre de Bouvard. Hein. Ouais. C'est le déclic, justement. Hein. Vous voulez faire ce métier. Et vous démarrez avec Laurent Gérard Ouais. au théâtre de l'Accessoire à Lyon. Hein. Racontez-nous justement cette anecdote. Bah en fait, on s'était rencontrés avec. Il y avait l'accessoire organisé comme ça, une fois par mois, Ouais. enfin au mois d'avril. Une fois par. Oui, pendant tout le mois d'avril, ça s'appelait l'avril aux amateurs. Ils faisaient venir que des scènes ouvertes. Ouais. Ce qui se fait à Paris avec le Field ou bien au Café Oscar chez Monica. Ils faisaient venir comme ça que des amateurs. Ils voyaient les sketchs avant. Et puis on était comme ça, une dizaine à passer tous les soirs pendant tout le mois d'avril. Et Incroyable. les gens adoraient ça. Ouais, c'était vraiment. Et on est passé un soir avec Laurent Gérard, qui était déjà une bête d'imitateur. Ouais, Vraiment. ouais. Moi, ce que je déplore avec Laurent, c'est qu'aujourd'hui, il fait les voix évidemment en fonction de l'actu. Mais à l'époque, il faisait pas en fonction de l'actu. C'est-à-dire que quand il vous faisait Montant, vous fermiez les yeux, Montant était à côté de vous, quoi. Il est formidable. Il faisait Starsky Hutch, c'est-à-dire qu'il faisait Balutin et Lax, mais c'était juste impressionnant. Ouais, ouais. Il a eu ce don-là très vite, très En jeune. spectacle, il fait plus ça déjà. Pour la Ouais, radio, ouais, effectivement, ouais, c'est plus ouais. actu. Et pour la radio, il est plus actu. Et moi, c'est ce que je déplore aujourd'hui. Mais bon, il a raison, on l'appelle aussi pour ça. Ouais. Mais voilà, et on se rend compte, et puis Philippe Jean Gréco et Henri Duteuil nous aiment beaucoup, les patrons de l'accessoire à l'époque. Et tiens, pour l'été, si ça vous dit, vous prenez 45 minutes chacun et vous faites votre spectacle ensemble. Incroyable. Voilà. Et là, on est en 95 après. Là, vous retournez sur Paris. Ouais. En 97, vous prenez des cours de théâtre à l'école Catherine Brieux. Ouais. Et en 99, vous jouez dans la série justement Un gars, une fille, diffusée sur France 2 au départ. Et au début, c'est vrai que vous interprétez le rôle de l'épicier du coin, puis Ouais. le rôle aussi de Jean-Mi, le pote de Jean. Ouais, le gros lourd. Ouais. Ah, voilà. Alors ça, c'est une idée de Jean, parce que Alex Lamy avait Jeannette, sa Ouais. copine, et Jean trouvait qu'il n'avait pas de copain dans la série, quoi. Et Jean, ce qu'il adorait, c'est quand je faisais l'accent Rhône-Alpes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit, grand? Il va bien? Voilà. Et ça, il adorait ça. On s'y recroit. Hein. Ouais. Et il a dit, bah tiens, j'aurais bien ce pote-là, Ouais. ce neuneu-là, voilà, avec l'accent Rhône-Alpes, etc. Et on est parti comme ça. Et après, j'ai arrêté de faire toutes les voix. C'est Mathieu Madanian, après, qui prenait toutes les voix. Oui, Ouais. À un moment, ça devenait un peu étrange, parce que le buraliste ou bien le boucher, c'était toujours le mec avec Ah ouais. l'accent du Sud. Ah ouais. Donc ça faisait un peu bizarre, quoi. Ouais, mais voilà. Donc moi, après, Gros j'ai succès quand même, un gars, une fille. Ouais, hein. très, ouais, on faisait Qu'est-ce 8 que vous retenez de cette, justement de cette époque où, de 1, on faisait de l'audience, Ouais, parce après, que là, 8 millions par hein, soir. 8 hein. millions, et ça, n'importe quelle série en rêverait. Ouais. Et justement, aujourd'hui, j'ai aussi envie de demander, est-ce que vous pensez qu'un retour d'un gars, une fille est possible aujourd'hui? Je crois que c'est dans les tuyaux, d'ailleurs. Ouais. Ouais. C'est ce que j'ai entendu. Oui, j'ai entendu oui dire. Ouais. Ouais, que ça Et serait vous dans les seriez tuyaux. dedans? Je suis pas sûr. Ah ouais? Non, je suis pas sûr. Faites-moi de parce que- l'accent maintenant. Non, Mais vraiment, l'idée, je c'est pense pas pas. que les Je guests pense pas reprennent que des j'y sketchs. retourne tout de suite. Non, Bah, non, mais je pense, non, mais je pense pas. peut-être, Mais ouais. attention, c'est très très dur de passer derrière des gens qui ont fait un succès. Ouais. Moi, s'il y a de nouveaux qui viennent, franchement, je leur souhaite bon courage parce Ouais, que c'est c'est très très dur. Parce que Alex et Jean, il y a eu une alchimie, mais tout de suite. D'ailleurs, au point d'être tout de suite ensemble. Hein. Donc, Ouais. voilà, bah, nous, on a suivi le dossier. Hein, ah bah, ça a été le premier jour. Hein, c'est pas compliqué. Incroyable. Ah oui, oui. Donc, fallait se taire parce qu'on Ouais. connaissait les conjoints de chacun quand même. Hein. Ah, Donc, parce ça, qu'à ouais. l'époque- à l'époque, ils étaient chacun Ah oui, oui, avec bien sûr, quelqu'un, ouais. d'accord. Mais voilà, donc franchement, les nouveaux, s'il y en a, je leur souhaite bien du courage parce Ah que ouais. c'est très très dur de passer après Jean et Alex. Et Il il me y en a semble beaucoup que qui ont essayé déjà. Ouais, Ouais. bien sûr. Et justement, un jour, en vous rendant sur un tournage d'un gars, une fille, à Merzouga, au Maroc, vous avez Merzouga, pardon. Vous avez justement vécu un grand moment en avion, il me semble. Oui. Alors un petit coucou de 40 places, on doit partir de Marrakech pour aller tourner au désert de Merzouga. Ouais. C'est-à-dire la session Maroc, quoi. Ouais. Et donc on part de Marrakech déjà dans le petit coucou 40 places. On pouvait garder que 5 kilos d'affaires chacun sur Ouais. nous. Et puis déjà, pas tempête, mais pas loin, orage, quoi. Orage bien fort, avec la pluie qui tape, parce qu'un petit coucou de 40 places, à vous jeter une pastille sur la carlingue, vous l'entendez. Hein. C'est c'est hyper violent, quoi. Donc ça tangue, etc. Ça loupe pas le réalisateur, la script, hop, ça vomit direct dans le sac. Voilà, on traverse les nuages, et là, génial, grand, beau, fabuleux, on voit l'Atlas au loin, parce que quand vous êtes assis dans un 40 places, vous avez accès au cockpit, en fait, hein, il n'est pas fermé, quoi. Donc je dis ça, c'est important pour la suite. Donc on traverse, et puis là, on arrive, on va atterrir.
Et le commandant, donc un des deux commandants, des deux pilotes, il dit bon ben on va atterrir, mais attention, il y a une petite tempête de sable. Nous, on ne sait pas ce que c'est une petite tempête de sable, c'est vrai, on ne connaît pas. Par contre, on se penche tous au même moment, c'est un film, hein, et on la voit arriver, la Miss, et bon, c'est pas Twister façon Hollywood, mais c'est quand même le petit truc qui tournait très très vite, quoi. Ah oui. Et le mec nous dit on va passer là, quoi. Donc on pense que c'est une blague, etc. Pas du tout, quoi, tu vois, et ça continue. Et là, quand on arrive dans le vent, en fait, dans le cover, ça commence vraiment à tanguer, mais un truc de fou, quoi. Et la peur de la vie. Bah, moi parce que évidemment, comme j'étais le seul à parler arabe, ils entendaient les commandants parler entre eux. Tout le monde, qu'est-ce qu'il dit là Et moi, maman, il pense que je lâche une vanne en disant, bah rien, il parle du mariage de sa fille. Arrête de déconner, tu nous emmerdes, qu'est-ce qu'il dit et tout. Je lui jure, c'est ça. Et il regarde des commandants qui sont en train de se marier. C'est-à-dire que les mecs habitués, comme c'est pas permis, en fait, quoi. Donc on y va, on se tient. Et là, t'as le sable qui tape sur la carlingue, mais un truc, c'était vraiment du clang, clang, clang. Tu te dis, mais ça, si ça va dans les hélices, enfin dans les réacteurs, c'est quoi derrière, quoi. Et donc on passe, et le coup de génie des mecs, c'est qu'ils atterrissent pas comme ça, parce qu'il faut casser le vent. Donc ils atterrissent comme ça. Donc ils se mettent comme ça, là, on se prend. C'est-à-dire que d'un seul coup, nous on voyait au cockpit, on n'a plus du tout ce qu'on avait en face, quoi. On voit un autre truc, quoi. Ils se mettent comme ça, une fois que les pneus sont posés, clac, ils se redressent, etc. Avec Jean, on est descendu, on a embrassé le sol, je me souviens. On avait même essayé une vanne, par contre, chanter du Higelin, tomber du ciel. Et là, non, c'est pas passé. Hein. Là, vraiment, elle n'est pas passée. Déjà, quand t'étais sérieux, c'est pas passé, on pensait que tu riais. Donc, Arsène Mosca, c'est vrai qu'il y a eu un gars, une fille, il y a eu aussi beaucoup de cinéma dans cette carrière. Déjà, justement, un lien avec Jean Dujardin, avec OSS 117, le Kermit d'espion en 2006. On a aussi, et ça je savais pas, les vacances de Mr Bean. Et ça je savais pas que vous aviez tourné. Avec mon. Alors on l'a pas Hodgkins, c'est ça? Oui, Hodgkins, c'est ça? Ouais. Enfin, le mec qui joue Mr Bean. Rowan Atkinson. Voilà. Parce que Stephen Hawking, c'est. On me l'a soufflé. Et donc, en fait, on l'a pas rencontré, malheureusement. Non, parce que c'était une journée. Il y a eu 99 francs aussi, notamment Astérix aux Jeux Olympiques. Incroyable quand même. Les blagues de Toto. Mérine aussi. Mérine, gros souvenir. Incroyable. Beaucoup de télé aussi, hein, parce que c'est vrai que vous avez eu ce parallèle, acteur à la télévision et au cinéma. Et parfois, c'est un peu dur aussi de jongler avec les deux. Et vous avez quand même réussi à bien le faire, notamment dans Kaamelott, Avocat et associé, ou Scène de ménage aussi. Hein. Je crois qu'il y a eu 2015-2021. Je crois qu'il y a eu j'y suis encore, tiens, mais j'ai tourné aujourd'hui, hein, donc c'est pas vrai. Je joue le père de Djalil qui est avec Louise. Ah oui, tout à fait. Mais Saoud, je suis très content. Et à chaque fois, ils veulent pas qu'ils viennent à la maison. C'est le père un peu gros lourd. Voilà, Jean-Mi dans Un gars, une fille, le gros lourd. Mais bon, à chaque fois, ils sont attachants, donc heureusement, c'est pour ça que je les accepte, des rôles que j'accepte. Mais je me marre vraiment bien. Et puis c'est bien écrit, ces petits. Il y a beaucoup d'auteurs derrière, mais il y a beaucoup de doués, hein, vraiment. Il y a de... Et il y a eu aussi, vous avez joué le One Man Show, Il m'a compris. Et là, vous avez beaucoup de liens quand même avec Jean Dujardin, parce que là, vous avez collaboré avec lui et aussi avec Stéphane Debac, qui a fait la mise en scène. Et vous interprétez là des sketchs comme un prof de danse bedonnant, un manager de fast-food version militaire. Ou un détective tameur aussi, ou le super-héros Monsieur Talent. Monsieur Talent, Alors en fait, Il m'a compris est devenu après le spectacle Hollywood. En fait, c'était un pastiche de... Enfin, il y avait 10 sketchs, c'était un pastiche de 10 films hollywoodiens. C'est-à-dire le film d'action, le film détective, le film d'amour, le film militaire, etc. Et tout. Mais qui n'étaient que des films ratés, bien évidemment. Dans la comédie, c'est toujours mieux, quoi. Mais voilà, donc le spectacle s'appelait Hollywood. Jean qui me l'a produit, on a joué ça 6 mois, qui a fait Théâtre de la Contrescarpe. Voilà, et puis après il a fait un peu son bout de chemin et voilà. Allez, maintenant on a plongé dans nos souvenirs. Et c'est vrai qu'en 92, au quartier de la Croix-Rousse à Lyon, une interview est consacrée à votre groupe de rap MCM 90. On regarde tout de suite cet extrait. Oh là là. Tu vois ce que je pense? J'ai pas confiance à la maison de confiance. Alors pour la partie historique, par exemple, depuis des siècles, les flics, jusqu'à nos jours, poursuivent les mecs dans ces traboules. Donc c'est pour ça, ça a ce côté un peu brigand. En élite, on a du Manu Polo, du jeune, on a même du bourgeois, qui est aussi le bourgeois qui s'entraîne l'émotion. Incroyable quand même.
Je suis moins surpris parce que j'ai casquette à l'envers et tout. Non mais Arsène. On était sur Lyon, on était un peu les leaders parce qu'on avait un lieu. Ouais. Donc ça a beaucoup aidé d'avoir un lieu qui s'appelait le Cool Kader, qui était d'ailleurs un des deux rappeurs que vous avez vu. Et c'était une expérience assez cool quand même d'être dans le RAS. C'était génial comme à Paris, je me souviens. C'est-à-dire qu'il y avait une génération hip-hop comme ça qui était plutôt incroyablement enrichissante, quoi, à niveau culture surtout, quoi. Et on dansait dans la rue, on avait un lieu, on rappait, on avait un groupe, on a fait les premières parties de quand même Public Enemy et Urban Dance Squad. Et MCM à l'époque, c'était vraiment une chaîne hyper regardée. Moi, je me rappelle, dans les années 90, toujours les musiques guitare, on regardait MCM. Ah bah oui. C'était un peu tous les clips qui étaient diffusés. Les meilleures époques. Tiens, deuxième audio souvenir. En 2007, vous jouez le protagonisme dans Palizy, la série créée et réalisée par Jean Dujardin. Voilà. Ouais. Et vous interprétez là Antonio Palizy, un ancien mafieux, un peu loser, faut le dire. Ouais, très. Prénom, Antonio. Qualité, aucune. Défaut, plein. Profession, libéré. Aujourd'hui, poubelle la vie. Eh oh, tu fais quoi là? Je fais mon boulot. Non, attends, celle-là, tu me la laisses. C'est ta poubelle? T'as marqué mairie de Paris, tu t'appelles Paris? Bah non. Non, mais attends, là, il y a peut-être un trésor là-dedans. Non, y'a que de la merde, je te jure. Mais qu'est-ce que tu connais en poubelle, toi, là? Allez, terminasse. Et justement aussi un petit hommage à nos éboueurs qui sont en grève en ce moment. Non mais c'est vrai, vraiment c'est un beau métier. C'est des gens courageux aussi. Voilà, moi disons tout mon. Il y en a besoin. Moi là on aussi, le voit. Là on le voit j'habite dans le 12e. Là j'arrivais plus à rentrer dans. Tu vois des rats ou pas? Non, j'en ai pas encore, mais ça va pas tarder. En tout cas, aussi un souvenir de 2007. Et il y a toujours ce lien avec Jean Dujardin dans votre parcours. On s'envoie des textos tous les jours pratiquement. Je le vois un peu moins parce qu'évidemment maintenant il a quand même une autre casquette qui est arrivée depuis pas trop longtemps. Aux États-Unis aussi, je crois, non mais aux États-Unis il n'ira pas. Il le sait, il parle anglais comme une patate. Il n'a pas envie, quoi. Il l'a dit lui-même, d'ailleurs, c'était dans 7 à 8, il a dit c'est exotique de parler anglais, mais un acteur français joue mal en anglais. Je crois qu'il a un peu raison. Non, mais il n'ira pas, mais il y a ce côté avec Jean, oui, on s'envoie. Je le vois moins parce que maintenant il a une casquette de producteur en plus. Exactement. Donc c'est d'autres contraintes, d'autres responsabilités. Je le vois un peu moins, mais on sait à peu près 2-3 fois toujours par jour. Toujours des nouvelles. Par texto, bien sûr. Allez, on continue tout de suite cette émission avec le vrai ou fake. Alors maintenant, Arsène Mosca, chaque Actuvore va lire une anecdote sur notre invité et doit deviner si c'est un vrai ou fake. En cas de bonne réponse, ils vont pouvoir voler un point à l'un de leurs camarades. Et vous-même, chose, vous avez derrière cette feuille une anecdote sur un des membres de notre équipe. Et en cas de bonne réponse, même chose, vous allez pouvoir voler un point à l'un des Actuvores. On commence avec Christelle Bousteau. Alors, Arsène Mosca devait jouer le rôle de Loulou dans Un gars, une fille. Faux. Alors, toi, faux, ouais. Et c'est... Ah, c'est faux. C'est faux. Ah ouais. Et bravo. Je crois que j'avais donné une réponse. Non, tu peux piquer un point du coup, vu que tu as la bonne réponse. Je vais voler un point à... J'en ai pas. Si, t'en as. Cherche pas, j'en ai pas. Théo. À qui? Je m'appelle Thibaut. Ah, C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, donne-lui les points. Je vais en prendre 2. Oh, les amnésiques. Alors, vous avez une anecdote justement sur un gars, une fille. Ouais, et le tout premier auquel la production avait pensé, c'était José Garcia. Ah oui, je l'ai déjà entendu quelque part. Ça. Ouais, d'accord. Et il n'avait pas pu, vraiment manque de temps. Et donc, ça s'est pas fait, mais ça aurait été différent, bien évidemment. Pourtant, grand déconneur, José. Justement. Oui, Théo. Alors, Jean Dujardin a découvert Arsène Mosca sur scène pendant le théâtre de Bouvard. J'ai envie de dire fake, puisque t'étais trop jeune pour avoir fait le théâtre de Bouvard. Je dois répondre? Alors, moi, je dirais faux. Vrai ou faux? Et c'est vrai. C'est vrai? Mais enfin, c'est pas le théâtre de Bouvard de 80. Ouais. Ah, c'est le théâtre de Bouvard à Bobino. Ah, Bobino. Ouais, chez lui en fait. Chez lui avant. Voilà. Qui avait monté un plateau de comique en fait, façon théâtre de Bouvard. Ah ouais. Ah, tu nous pièges. Ça s'appelait comment? Ça s'appelait pas le théâtre de Bouvard du coup? Non, ça s'appelait Les Irrésistibles. Eh ouais. Donc c'est faux. Allez, maintenant, Guita. À moi?
Mosca peut plonger Dans le micro. à 30 mètres de profondeur et tenir 4 minutes en apnée. Tu penses que c'est vrai ou fake? Bah, étant donné que tu voulais être pilote, je dirais vrai. Ah. Ah, c'est faux. Oh merde. Ah non, moi, Au moins, peut-être que ça, t'aurais voulu le faire. Ah non, tu vois pas comment je touche depuis tout à l'heure. Moi, je suis un L'école, demi-minute. non, mais le manuel. Pas de point pour Guita. Et maintenant, justement, on termine avec notre invité Arsène Mosca avec un vrai ou fake sur un des membres de notre équipe. C'est sur moi, tiens d'ailleurs, cette semaine. Ouais, alors attention. Nicolas Nadeau est allergique au piment. Alors, vous pensez que c'est vrai ou fake? Je suis allergique au piment? Moi, je dirais vrai. Ah, bon, m'amenez pas, surtout pas de piment, hein, si vous voulez me tuer. C'est un vrai fake. C'est un vrai Ramenez du piment. Voilà. Pas de point, il veut me tuer. En plus, non mais... Bon allez, on continue tout de suite avec le qui a dit. Et là, le principe est simple. Je vais vous citer plusieurs phrases prononcées dans les médias. À vous d'en deviner les auteurs. Qui aura le mieux lu la presse cette semaine? Un point par bonne réponse. Tiens, qui a dit à propos de Sophia Aram: occupe-toi de ta mère, condamnée à 2 ans de prison? Qui a dit cette phrase? Hanouna. Cyril Hanouna, bravo Arsène Mosca. Ouais, c'est Hanouna, ouais. Eh oui, pourquoi? Parce que le lundi 13 mars, dans TPMP sur C8, l'animateur justement a répondu à l'humoriste de France Inter qui auparavant avait fait une chronique à charge sur l'animateur. Et voilà, donc du coup, du coup, c'est pas bien. Hein. Petite vengeance. Tiens, qui a dit: est-ce qu'il y a des téléspectateurs à 6h30 sur Télématin? Point d'interrogation. Ah, c'est Ferrari. Oui, Jérémy Ferrari. Ah, oui. Alors, franchement, je trouve que c'est d'un dédain de dire ça quand même. C'était pour la vanne, non? Non, mais sérieux. Tu m'engueules pas, moi. J'ai 2 points déjà. Moi, dans le contexte, je crois qu'il a voulu faire le non, bon mais mot. c'est une vanne, mais franchement, déjà, ils ont la gentillesse de l'inviter pour faire sa promo. Et je pense qu'aussi, il y a un peu, connaissant un peu Jérémy Ferrari, je pense quand même que c'était aussi un peu de dédain pour l'émission. Et moi, je trouve pas ça cool. Et quoi. en même temps, est-ce qu'il a tort? Non. Moi, je regarde Télématin. C'est irrévérent, Justement, il a complètement tort parce que les audiences sont très hautes Non, dans mais je Télématin. sais, les gens en partant au Mais boulot, je ils trouve- regardent Télématin, bien Non, sûr. mais Moi, je pars trouve pas pas au boulot, sympa pour l'équipe de l'émission, en plus, qui sont vraiment formidables. Mais attends, il l'a Qu'on mis en- la gentillesse Ouais, de ouais, penser ouais, à c'est lui, dans le zapping. de l'inviter quand même pour faire sa promo quand même, c'est vrai, parce t'as qu'ils raison. n'étaient pas obligés. Et je trouve que de dire ça, je trouve que c'est dédaigneux. Encore qu'ils disent ça de nous. Bon, bah, nous, voilà. C'est déplacé. On n'est pas télé... Non, mais on n'est mais pas je sais pas. Télématin, mais Ouais. je trouve pas sympa, quoi. C'est irrévérencieux. Ouais, mais C'est un peu provocateur, prétentieux. c'est un provocateur. Ouais, mais c'est pas sympa. Parce que tu vois, bah du coup, moi je serais rédacteur en chef de Télématin, je l'inviterai plus, Ouais. tu vois. Ouais. Parce qu'à un moment donné, je trouve pas ça sympa. On peut faire des vannes, c'est un humoriste et tout ça, etc. Mais je trouve pas ça cool envers une rédaction qui l'invite gentiment pour sa Non, promo. mais ce qui se passe aussi, Pas ça c'est cool. que toute cette tranche d'humoristes, on ne demande qu'à en rire. Ouais, ils ont le Parce qu'avant, melon, quoi. Avant, ils invitaient quand même à un grand journal, chez Fogiel, chez Ardisson, etc. Bon, aujourd'hui, ils se retrouvent, les mecs, Télématin. à faire des promos le matin. Ils se sont dit, tiens, Bah, est-ce ils que se je font ferais pas une connaître. vanne là Et bien ils Bah, ils se placée font connaître Et avec ils ont- une autre cible. et à côté de Ouais, ça, bien sûr, il y a plein d'humoristes qui rêveraient d'être dans Télématin, Exactement, vu le ouais. nombre d'humoristes qu'il y a Bah en oui, France. oui. On voit dans tous les théâtres à Paris, c'est complet, plein de spectacles. T'as plein d'humoristes qui rêveraient de faire leur promo, tu vois, à Télématin, qui est quand Ouais. même une émission nationale, diffusée sur France 2, qui fait quand même 1,5 million de téléspectateurs C'est en beaucoup, moyenne. Carrément. En attendant, il est dans le zapping, donc ça lui fait quand même ça. Ouais, Non, ouais, mais ouais. voilà, c'est pas Il a sympa. réussi son coup, du coup. Bah Ouais, bien sûr, Ouais, c'est pas cool, je trouve vraiment. Bien sûr. Bon, en tout cas, qui a C'est dit pas bien méchant. le plus grand. Non, mais ça m'a. Tu vois. Non, mais moi, je suis Ah, vous journaliste. trouvez, c'est complètement con. moi. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Tiens, qui a dit le plus gros de ce pays? Le plus gros de ce pays, c'est qu'il ne m'aime pas. Qui a dit cette phrase? Hollande. Quelqu'un que vous connaissez très Macron. bien, Arsène Mosca. Dujardin. Exactement. C'est vrai, je dis ça pour merde. déconner. Il était invité de 7 à 8 sur TF1, Jean Ouais. Dujardin, dans le portrait de la semaine. Et l'acteur est revenu sur l'amour qu'il clame, justement, pour la France. Bien sûr. L'artiste est toujours, justement, resté très attaché à Il son a été pays. chauvin un bon moment. Hein. Chauvin, Il nous pas. manque quand même, Jean Dujardin. Ouais, mais, Il tourne beaucoup il y a en son France, quand film même. qui sort dans une semaine. Ouais. Ouais. Mais il n'est pas chauvin au point du RN. Ouais. Quand Non, mais même bien il sûr. le serait, il aura le droit. Je veux dire, enfin, c'est pas. Je veux dire, c'est pas une attaque sur lui, quoi. Mais il est chauvin ou il aime ça, le terroir. Il est Il aime la du France, quoi. Médoc, d'origine. Ouais. Hein, donc, voilà, le rugby, la terre, etc. Il aime ça, il adore ça, quoi. Ouais.
Tout à fait. C'est vrai que c'est un fan de rugby. Tiens, qui a dit ma mère a 84 ans. Je sais qu'elle est à la maison. Maman, je viens de gagner un Oscar. Ah, putain, 2001, allez. Chaque fois, je je l'accorde. Il s'appelle Ke In Kwang. Mais oui, c'est le mec qui avait dans Goonies. Il était dans Indiana Jones même. Oui, c'est 2001 dans Indiana Jones. Et j'arrivais pas à dire son. Mais moi aussi, chaque fois je massacre, donc je préfère dire 2001. Eh oui, c'était lors de la cérémonie des Oscars. Hein. L'acteur a été sacré pour le meilleur acteur dans un second rôle pour le film. Excusez-moi mon anglais, Everywhere. At Once. Arsène va mieux le dire que moi. En plus, il était longtemps absent. Bravo. Il était longtemps absent, il est revenu vers 2020. Non, mais c'est un vrai retour, quoi. C'est propulsé de fou. D'ailleurs, de Brendan Fraser aussi, pour The Well, il y a eu 2 gros comebacks, là. Et celui qui lui a remis l'Oscar, c'est quand même... Indiana Jones, là. Harrison Ford, bien sûr. Tiens, qui a dit, justement, vous étiez en tournage aujourd'hui pour Scène de ménage, qui a dit j'ai bien fait de partir de Scène de ménage? Qui a prononcé ça cette semaine dans la presse? Le comédien. Oui. Voilà. Pierre-Loup. Non, oui. non. Hein, c'est ça, Pierre-Loup? Non. Pierre Denis, Non, il s'appelle pas Pierre Denis. Ah mince. Je sais que c'est à lui que vous pensiez. Et qui était avec Audrey Lamy, qui faisait le couple avec Audrey Lamy. Ah non, c'est pas lui que je pense. Lou Denis. Lou Denis. Oh là là. Et voilà, c'est ça. Il s'est confié au magazine Télé Loisirs le mardi 14 mars. Avoir quitté justement la série Scène de ménage lui manque, mais justement, alors c'est rien contre la série, hein. C'est dit que ça lui a permis justement d'avoir plein de rôles dans des téléfilms derrière et que du coup ça a été un vrai tremplin. Enfin, il faut lui rendre grâce, c'est que c'est Audrey qui est partie la première de la série. Oui, il a un peu subi lui quand même. Il a un peu subi. Il a subi quand même. Mais il a pu rebondir après derrière. Ouais. Tiens, qui a dit, je vais sauter quelques qui a dit pour faire le dernier. Qui a dit si TPMP s'arrête, je suis à la rue. C'est Castaldi. Eh oui, c'est Benjamin Castaldi. Il était invité dans l'émission de Jordan Deluxe sur C8. L'animateur se confie sur sa situation financière. Sans son travail comme chroniqueur n'en touche pas à mon poste, il serait à la rue. Oh là là, je sais pas comment on arrive à se mettre dans... On en parlait tout à l'heure, moi je comprends pas. Du coup, j'accepte beaucoup, tout, quoi. Je connais Benjamin, j'aime beaucoup, mais je comprends pas de venir en télé comme ça. Parce que là, moi comme je disais tout à l'heure, va au bout alors, fais une cagnotte. Ouais. Va au bout. C'est sûr, mais c'est vrai, va au bout, fais une litchi, quoi. Au départ, il a tout essayé déjà. Non, c'est vrai que Jordan Deluxe, par exemple, pose souvent cette question dans son émission sur l'argent. Combien vous gagnez, quelle retraite vous gagnez. Et c'est vrai que quand on entend en tant que Français, j'ai une petite retraite, je suis à 3000 €, enfin pardon quoi, rien que de le dire, limite dis pas ton salaire, mais je veux dire à côté il disait... Non mais je parle pas, de Benjamin. Oui, Benjamin disait là j'ai pas une thune, mais par contre je vais avoir une retraite assez exceptionnelle. Ouais, voilà. Mais... Jordan essayait de lui tirer le chiffre. Ouais, ça après c'est sa marque de fabrique. Moi ça m'énerve, perso. Mais je pense que c'est des gens, alors je connais pas, je me permettrai pas, je connais pas comment, mais des gens en général qui je pense ont gagné beaucoup d'argent, ont très mal géré leur argent, ils en ont tout d'un coup gagné beaucoup moins parce qu'ils ont eu moins de rôles ou moins pour un acteur ou moins de visibilité, sauf qu'ils ont dépensé toujours autant. Oui, mais sauf qu'il passe aussi son temps à se plaindre. Alors que bon, il est quand même dans un bon milieu, donc il devrait arrêter de se plaindre. Non, moi, par respect pour les autres. Moi, ce qui me gêne, c'est que chez Benjamin, il y a un héritage, un montant, signorais. Oui, bien sûr. Rien que pour ça, je dirais pas, je viendrai pas en télé pour dire ça va pas. On continue tout de suite cette émission avec le blind test de l'actu. Je vais vous faire écouter 2 extraits de chansons, à vous de me dire à quelle actualité ça fait référence. Et on va commencer tout de suite. Et d'ailleurs, je vous rappelle que c'est 2 points par bonne réponse et on répond à la fin de l'extrait. Allez, on commence tout de suite avec ce premier extrait. Très grande vitesse, Paris-Avignon, 2h30. Oui, c'est très bon. Voilà, ça fait rire beaucoup notre Bousto. Grève. Non, ça aurait été trop simple. Ah merde. 49.3 Non. Quoi, faut trouver quoi? Il y a une nouvelle ligne. En fait, on a diffusé un extrait. Donc on choisit toujours un bout de chanson justement avec des paroles bien sélectionnées. Ça peut faire référence à une actualité.
Et justement, à vous de deviner à quelle actualité l'extrait qu'on vient c'est d'écouter peut faire référence. c'est pas des manifestants qui ont bloqué. Ça n'a rien à voir avec la réforme ou des manifestants ou quoi que ce soit. C'était dans l'actu, c'était cette semaine-là Oui, on en a parlé. C'est sur une création, j'ai envie de dire, liée à la SNCF. Une nouvelle ligne Ça date du 10 mars. Une nouvelle ligne. Le pass Navigo là Non. Une ligne de coque Non. C'est pas un truc par rapport au pass Navigo Non, pas le pass Navigo. C'est pas un train qui lié à va la vite. SNCF, pas la C'est pas un RATP. train qui va vite, un nouveau TGV. Comment Ah oui, Un c'est nouveau ce TGV qui va Attendez, vite. pas tous en même temps. Un nouveau TGV qui va vite. Oui, c'est une tout à capsule fait. là, c'est ça, cette capsule là, Voilà, avec oui. deux personnes et. C'est ça, le train du futur. Et la SNCF justement s'intéresse à un modèle de train qui pourra atteindre justement la vitesse de 500 km/h. C'est justement la SNCF et une société polonaise, un Evomo, qui ont signé un accord le vendredi 10 mars. Et cet accord de coopération permet justement d'explorer la possibilité d'augmenter l'efficacité, la capacité des rails, tout par de là. Il s'agit justement d'une technique sur une suspension électromagnétique, donc ce sera un peu plus élevé. Et elle se caractérise par l'absence de roues sur les trains qui lévitent à hauteur de 100 mm. Voilà, et du coup, ça les fait avancer Ça le train à n'existe 500. pas déjà, ça en Chine ou je sais pas. Tout à fait, Ouais. au Japon, je crois. Ouais. Ouais, tout à fait, ça existe. Enfin, Voilà. c'était déjà Marty deux dans points à Retour Arsène. vers le futur. C'est ça. Ouais. Avec le... Avec le skate. Ouais. Ouais. Allez, on continue tout de suite avec ce deuxième extrait. The Night. Alors, Things. comment? Oui, Stranger Le truc l'événement qui va se passer tout à Paris. à fait, bravo. Ah, deux l'expérience points. là, Tout c'était à notre fait. expérience. Déjà, fallait bravo Christelle Ouais, pour bravo. te trouver le nom de la série. Yes. Et en plus de ça, c'est Bah, parce qu'il y a justement, depuis le vendredi 10 mars, à Paris Event Center, à la porte de la Villette, on peut justement vivre une expérience immersive dans l'univers justement de la série à succès. Des décors ont été créés pour l'occasion. 2 salles sont à disposition justement du public, avec le laboratoire Darkwing, justement, aussi la salle Mixtape. Voilà, C'est on a- 35-39 € l'entrée. C'est ça, et d'ailleurs, si Ouais, vous, ça douille un peu. vous Ouais. voulez plus Manger. d'explications, il y a un site, Stranger Voilà. Things. Voilà. Elle pouvait dire aussi, expérience.com. Voilà. Exactement. Bon, bah, plein de points gagnés. On continue tout de suite avec le plus ou moins. Et là, le principe est simple. Je vais vous poser des questions dont la réponse est forcément soit un chiffre, soit un nombre. Et voilà, une première personne va faire une proposition, et si elle n'a pas la bonne réponse, on va faire un tour de table, et je vais vous orienter en vous disant plus ou moins. Tiens, justement, Christelle va faire une première proposition sur cette question. À quelle température des bébés en Suède font la sieste en référence à une tradition centenaire? Moins 7 degrés. Alors, c'est du coup plus, Arsène. Donc, Ça moins. s'approche du zéro. Ouais, bien sûr. Donc, moins 3. Plus. 0. Bravo, Thibaut. 0 degré. Eh ouais, c'est en Suède. On a justement coutume de laisser son enfant faire la sieste dehors dans le froid, à condition évidemment qu'il soit chaudement emmailloté. Et dormir à l'extérieur, ça renforcerait le système immunitaire et la qualité de sommeil des bébés. Ouais. C'est une tradition centenaire en Suède. Ah ouais, d'accord. j'ai vu. Donc, ouais. pays des pauvres, moi je. Franchement. Non, mais ils sont habitués. Ouais, bah voilà. Ouais. Tiens, combien de fois une Chacun son candidate truc. de Koh-Lanta a postulé avant d'être prise? J'ai pas compris. Combien de fois une candidate de Koh-Lanta, là, justement, a postulé avant d'arriver vraiment dans Koh-Lanta? Ça doit être, le Tiens, chiffre doit être un peu gros quand même. Non alors, une proposition, Arsène? Je dirais 20 fois. 20 ça fait fois. forcing, Alors, moins guitare. Moins que 20. 17, Moins Thibaut. 10. Plus. 12. Plus. 15, Moins 14. 14. Bravo. Ouais. Eh oui, 14 fois. Je le savais. Eh oui, Célia, elle a été éliminée au bout de 3 jours. En plus. mer, cache-couille en plus. Mais avant ça, c'était justement avec une détermination sans faille qu'elle bien. voulait arriver dans cette émission. Mais au bout de 3 jours, hop. Oh là là. Mais comment 3 La jours pauvre. Il n'y a pas le conseil encore en 3 jours. Comment Non, mais enfin, le 3 jours de tournage, quoi. Ah, Ouais, voilà. Ouais. Enfin, elle a été chiante pendant 3 jours. Tout à fait. D'accord. Elle a été. Il faut aller chercher du poisson en fait. T'as combien de policiers devraient être mobilisés pour les JO de Paris? Un chiffre a été donné par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Si je me souviens, c'est pas 90 000. Alors, une proposition, tiens, on va changer un peu. Ouais. Thibaut, une proposition. Alors 90 000, je propose Ouais. la tienne. Ouais, moins Ah, Arsène. ok. C'est moins 60 000. Moins Christelle. Ah ouais, moi, j'aurais 30. Non, 50 000. Un peu moins. Guita. 40 000. Plus. Moi, je joue plus. 50.
Non, j'ai dit. Non, Attends. moins, pardon. Attends, t'as dit combien? Pardon. 40 000. 40, donc plus, ouais. 48. Moins Arsène. 45. Bravo. Oh, 45 000 policiers. Patron. Bon, on m'a niqué un tour là. Et 45 000 policiers. Souvenez-vous. Ça représente justement T'as oublié un quart des effectifs totaux en France quand même. Ouais. Hein. C'est énorme. C'est énorme quoi. Ah. Allez, un petit dernier. Tiens, quelle somme propose Oussama Hamar? C'est un chef d'entreprise. Pour faire une formation pour devenir VIP. Voilà, il a lancé cette formation. Il a fait une conférence dernièrement. Et justement, quelle somme propose justement, qu'est-ce qu'il faut débourser pour faire cette formation? Tiens, une proposition qui n'a pas fait de proposition. Tiens, Tu l'oublies depuis tout à l'heure, le Non, c'est pas pauvre. grave. Je t'ai pas fait de J'en ai proposition. rien à branler, ok? C'est la dernière émission, profitez-en. C'est vrai. J'ai pas compris la question, Pardon, j'irai 2 tiens, millions. fais une proposition. 2 millions. 2 000 euros. 2 plus millions, 8, 2 millions, putain. Ah, 2 millions, c'est entre 0 et 10 000, hein, je vous aide pas. Je sais pas, t'as dit qu'il était milliardaire, non? Non, chef quelle d'entreprise, somme, chef d'entreprise. quelle somme on doit débourser pour suivre cette Ah oui. formation pour devenir VIP? Bah, je sais pas, 5 000, allez. Bravo. C'est ça? Fait 5 000 euros. Il avait dit 2 millions, hein. Tu joues pas, mais quand tu joues, tu gagnes. Magnifique, on le salue. Et alors, si vous payez 5 000 euros, vous allez justement savoir comment vivre dans une magnifique villa ou encore conduire des voitures de luxe. Et c'est l'homme d'affaires justement a fait une conférence en ligne le 7 mars pour présenter sa formation. Ouais, non mais qui débourse? C'est ridicule. Mais il va trouver. Mais oui, mais il y a des gens qui C'est sont ça, payés, c'est hein, qu'il va donc, trouver. Il va bien trouver 2-3 des gens. connards qui vont payer. C'est ça. Tu sais qu'il trouvait du client, mine de rien, l'autre con. La question elle est vite répondue. Ah oui, oui, oui. Ils ont oui. chopé du pigeon. C'est quand c'est même. qui ça déjà? La question il a vite répondu. Tu sais, le truc là. Oui, Le ça me dit mec, quelque celle chose. qui marche, qu'est-ce Ah que oui. tu Il préfères partait manger à- des Ah oui. buitonnés Ah toute oui. la journée, qui jouait mal d'ailleurs. Ils lui mettent des tartes. Ouais. Moi je crois que la question elle est vite répondue, c'est ça. Ils chopaient du grâce à cette pub. Ouais. Allez, maintenant vous allez pouvoir marquer vos derniers points. Mhm. C'est l'actu en rafale. Et parce que là, chacun votre tour pendant 30 secondes, vous allez devoir répondre le plus vite possible au plus de questions possibles sur l'actu. Un point par bonne réponse. Qui veut commencer? Arsène Mosca? Mhm. Pendant 30 On secondes, aura l'invité. réponse justement à plein de questions. Ouais. Allez, Arsène, top, c'est parti. Quel joueur du PSG s'est fait cambrioler cette semaine? Ah, c'est pas Kim Mbembe? Bravo. Quel chanteur décédé a révélé avoir été abusé sexuellement? Je sais pas. Jacques Higelin. Ah bon. Pour quel métier la grève est reconduite jusqu'au 20 mars? Éboueur. Bravo. À quoi la FIFA réfléchit pour les joueurs? L'arbitrage. Non, un jour de repos obligatoire par semaine. Ah. Et les putes de luxe. Ah non, ça c'était déjà. Faut payer 5 000 C'était euros déjà fait. pour ça. Tiens, d'ailleurs, prochain mondial, 42 équipes. Et Ouais, 42 45. équipes. 45, quoi. Et Ouais. plus 36 comme, ouais, Comme avant. comme Tiens avant. Thibaut. C'est un merdier. Oui, oui, je suis dans l'émission. Théo. Magnifique. J'avoue qu'il a pas eu de peau le pauvre. Vivement dimanche prochain. Vas-y. Top, c'est parti. Tiens, pour quel service RATP a lancé un portail de remboursement, a été ouvert justement le 14 mars? Navigo. Bravo. Tiens, par quoi une adolescente s'est faite percuter? Son mec, non, passe. Un TGV. Quelle usine a fermé ses portes? Buitoni. Non, Béguessé. Comment se nomme la légende du saut en hauteur qui nous a quittés? Ah oui, le flop là. Dick Fosbury. Oui, Dick Fosbury. Eh oui. Un poteau. Ouais. Pour l'instant, Un deux poteau, sont un passés. poteau. T'as dit Béguissé? Béguince. Béguincé. 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 Ah ouais, j'aurais pas su moi. Juste... Mais je connais. C'est la C'est vrai prononciation qui était pas Qui était bonne. pas bonne. Béguincé. Tiens, vas-y, tu fais la maline. Vas-y, Non, mais joue je maintenant. sais. Top, c'est parti. Christelle Bousteau, quel rappeur est défendu par le gouvernement contre les dérives des influenceurs? Passe. Booba. Quel gardien argentin a vendu ses gants du mondial pour la bonne cause? Passe. Emilio Martinez. À quel produit la ville de Sevran dit non? Passe. Aux attaques à dos de Carrefour. Tiens, dans quelle région un maire interdit les nouvelles piscines à cause de la sécheresse? Dans le sud. Ouais, et où? Tu peux être plus vague. Bordeaux. Oui, et ça fait partie de quelle région? La Gironde. Bon, Pyrénées-Orientales. Allez, au revoir. Pas une dedans. Rien gagné. Putain, elle était dans le sud-ouest. Ça, c'est pour m'avoir appelé Théo. Qui n'est pas passé? Mauvais. Je suis encore dans les bouchons là. Qui n'est pas passé? Guitare. Allez, Guita, top, c'est parti. Quelle série est déjà la série de l'année?
Passe. The Last Force of US. Par quoi Par quoi sont remplacés les potatoes au McDo durant une courte période? Ah, et les frites carottes. Tout à fait, aux légumes. Ouais. Quelle autre chaîne de télévision est juste derrière TF1 Quelle autre chaîne de télévision est juste derrière TF1 pour être la première chaîne de France? Elle ne veut rien dire. RTL 9. M6. M6. Non, France 2. Bon bah écoute. Et comme j'ai bugué sur la question, t'as le droit à une question supplémentaire. Pour dans quelle ville aura lieu la marche blanche en hommage à Leslie et Kevin? Ah, je sais pas. Niort. On finit avec de la bonne ambiance. Ouais, grave. bouge pas Vous avez pendant pas une le meilleure jingle. question Une petite question supplémentaire. Et le premier qui répond, c'est bon. Quel palace à Cannes a rouvert ses portes après 2 ans de Le fermeture? Martinez. Non. Martinez. Le oui. Carlton. Ouais, Ah j'allais ouais. le dire, putain. Allez, maintenant, justement, ça va être l'entrée d'un médecin. C'est le scan de Rémi Barraud. Eh oui, notre Rémi Barraud, toutes les semaines, c'est un médecin qui scanne nos invités de la tête aux pieds. Et oui, Nicolas. Arsène Mosca, pour vous découvrir un petit peu plus avant la fin de cette émission, je vais vous scanner de la tête aux pieds. On commence avec la tête et un scan psychologique. Arsène, à la maison, vous étiez un enfant plutôt calme et réservé, préférant rester dans sa chambre. Paradoxal, car vous avez le syndrome du TGV, acronyme de « Tu grandis vite ». Vous vivez avec 5 femmes, votre mère, vos sœurs, vos tantes, toutefois avec le manque d'un papa décédé à vos 8 mois. Mais maintenant que vous êtes père, vous comprenez mieux ce que c'est que d'en avoir un. Ce syndrome du TGV, en fait, ça fait de vous un vrai bout en train, pour le coup, parce que votre humour, à l'école, il faisait rire les filles, mais par contre, il faisait peur à Laurent Gérard. Quand vous avez partagé la scène ensemble à l'Accessoire à Lyon, vous jouiez 45 minutes chacun. Toujours syndrome du TGV, là c'est le Paris-Lyon, les allers-retours de votre parcours, puisqu'à l'adolescence, vous avez vécu à la Croix-Rousse pour tenter de devenir Chase, un membre de la Patte Patrouille. Non, rien à voir. Chase était le blaze de votre groupe de rap MCM 90. Mais quand même, pour revenir à la Patte Patrouille, Chase est le berger allemand. Est-ce que ça vous a inspiré pour jouer un nazi dans OSS 117 avec le fameux Bijour 117? Le problème avec le syndrome TGV, Arsène, c'est que tout va trop vite. Et justement, si vous pouviez ralentir le temps, de quel moment aimeriez-vous profiter plus longuement? Oh là. Vas-y, fais-nous chialer. Ouais, non, les 0 à 3 ans de mon gamin. Avec mon gamin, ouais, ça a été super vite en fait. C'est-à-dire les premiers mots, tout ça et tout, j'en aurais bien voulu encore un peu. Quoi. Ouais. Maintenant, il dit une phrase, il dit un sujet, verbe, complément, il est en CP. Quoi. Mais quand il avait cet âge-là, pour dire donne-moi la main, il disait dos et main. Voilà, et ça, je reviendrai là-dessus. Ouais. On continue, on descend avec le scan des mains. Vous aviez de belles mains. Parfois, ça dépendait de votre jeu au poker surtout. Ouais. Et oui, puisque addiction que vous avez délaissée depuis 2010 au profit maintenant d'un petit ticket de millionnaire de temps en temps, une fois par mois. Des mains qui ont beaucoup travaillé, comme laveur de carreaux en manutention sur des chantiers pour faire la vaisselle quand vous avez décidé d'arrêter le lycée en seconde et que votre mère vous a donné un tablier pour faire la plonge dans son restaurant. Bon, après, vos mains, Arsène, il n'y a pas de quoi s'enflammer non plus. Hein. Tu m'as compris, hein? Non? Qu'est-ce qui est des grands? On en parle de la fois où vous avez été viré de Pizza Valentino à Beaubourg pour avoir oublié d'éteindre la friteuse. Ouais. C'est pas vrai. Fumé de partout. Allez, prends ta solde et terminares. Et terminares. Ouais. C'était la Valentino qui est à Beaubourg, qui fait l'angle. Juste à côté, quoi. Et j'étais commis de cuisine, quoi. Et c'est moi qui fermais le resto. J'ai oublié d'éteindre la friteuse. Merde. Comme il y avait une coupure de 15h jusqu'à 18h, enfin quand ils sont arrivés à 18h, c'était invivable. Quoi. Voilà. Alors justement, demain, quelle serait la chose qui vous rendrait le plus heureux? Palizzi, le film. Ouais, de faire le film. Ouais. Très très bonne série. Ouais. Pour terminer, on va regarder un petit peu votre indice de masse corporelle. C'est le scan de l'IMC. Arsène, c'est quoi cette boule de graisse? Le lipome. Eh oui, bien évidemment. Oh, Augusto, j'ai vu qu'elle est partie sur un truc pas sympa, dis donc. Mais oui, c'est cette histoire de lipome à la cuisse. Petit rappel, les lipomes sont des nodules formés d'adipocytes. Donc rien à voir avec le fait d'avoir été un petit peu rond à l'enfance, ni d'avoir été contraint d'arrêter les 4h30 de sport que vous pratiquiez avec votre coach. Gainage, pompe, elliptique, traction. C'est vrai.
vous Et en saurez fait, le d'ailleurs, le représailles. lipome est arrivé quand j'ai arrêté ça. Ouais. En fait, le lipome, c'est une boule de graisse. C'est-à-dire que Ouais. c'est la graisse qui décide à un moment de ne pas aller dans le ventre ni dans les fesses. Elle va où elle veut. Ouais. Et moi, elle s'est arrêtée au milieu de C'est la pas cuisse. vrai. Ouais, ouais. Et j'ai fait l'opération Eh bien, dernièrement. justement, on parle d'une opération compliquée à l'hôpital Saint-Louis qui a mal tourné. Un Ah. confrère vous enlève le lipome juste en bas des fesses, sauf que il suspend l'opération en plein milieu, suspectant une hernie. Ouais. Il vous fait passer un scanner, il vous dit bon ben revenez, et 15 jours Ah après non, vous non, êtes non, revenu. c'est même plus violent parce qu'il arrête, il fait venir un chirurgien spécialiste du digestif, parce que lui, il n'était pas du tout. C'est comme c'était en haut de la cuisse quand même, donc proche du digestif, et le chirurgien spécialiste du digestif qui vient dit ah ouais, peut-être hernie quoi. Moi, je suis sur le billard quand même. C'était une anesthésie locale, donc j'entendais tout. Ah ouais, peut-être hernie. Ouais, on va recoudre là. Faut pas, on va arrêter là. Donc moi, je pars et je jouais le soir au théâtre. Ouais. Je pars de l'hôpital avec la recousance, hein, comme on dit. Voilà, et je dois aller faire un scanner le lendemain. Et le scanner dit c'est que ces conneries, il n'y a pas d'hernie. Là. Vous auriez pu finir. Hein. Non, mais sérieux. Donc j'ai repris un rendez-vous et ils ont fini l'opération. Quoi. Oh, c'est chaud. Voilà. Et justement, si vous pouviez changer de corps, à qui aimeriez-vous ressembler? Ah. Oh, un corps, franchement, pas un balèze parce que ça m'irait pas, je suis petit, donc pas trop fin non plus. Je sais pas, moi quand je vois Brad Pitt à 60 balais, quoi, qui est quand même encore incroyablement bien foutu, quoi. Ouais, un corps à la Brad Pitt, ça m'irait bien. Bah voilà. C'est-à-dire, c'est ni musclé, c'est le mec qui s'entretient encore. Voilà. Comme Jean, C'est voilà. dessiné. Ou un corps à la Dujardin. Jean ouais, Dujardin, ouais, ouais. c'est un besogneux, Il y a lui, quel sport, âge hein. 50 Il est pas loin des 50, mais c'est le mec qui, le matin, il fait de l'attraction. Ouais, il est et sportif, tout. Très, bien sûr. très. Bien Ouais. sûr. Le scan est complet, Arsène Mosca. Les résultats sont tombés. Vous êtes un casino. On aime votre jeu, l'ambiance de votre voix et on a l'assurance de passer un moment rempli d'émotions avec vous. Ah oui. Vous avez su rompre avec l'addiction et comme disait Partouche, si tu veux gagner au casino, Achète un casino. alors n'hésitons pas à braquer la banque et les projecteurs sur Hélène, Ah bah voilà. ainsi qu'au Festival d'Avignon cet été pour votre comédie Hold Up et Bras cassés. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bon scan, il a fait préparer ses dossiers. Hein. Ah, il a préparé les petits dossiers, hein, Ouais. notre ami Baron. J'ai hésité à l'arrêter en plein milieu pour vous recoudre et repartir. C'est vrai. Quelle qu'on en avait histoire. envie, hein. Allez, Mais toi, roulement t'es de gynécologue. tambour tout de suite. Qui est l'activore de la semaine? Et en plus de ça, c'est notre Arsène. Bravo. Merci. Avec 15 points. Ah, super. Combien à Thibaut? C'est comme il a foiré. Après, on a Christelle 8 points. Et après, Guita et Thibaut qui ont 7 points tous les deux. J'ai eu avec Rémi. Hein. Voilà, exactement. Ils ont été Non, une moi, j'ai équipe de couché avec choc. personne. On finit là-dessus, bonne soirée. Merci en tout cas Arsène Mosca d'avoir Merci à été vous. avec nous. Je rappelle qu'on vous retrouve cet été au Festival d'Avignon, au Théâtre Le Paris avec votre pièce de théâtre, hein, Hold Up et Bras cassés, également avec Elling. On espère d'ailleurs qu'il y aura plein de productions Bah, qui vont j'espère vouloir aussi, faire ouais. un long métrage ou en série. Ouais. Un grand merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous. Un clin d'œil à la rédaction, Romain Gaspard, Rémi Barraud, Margot Besson, Simon Soudin et notre réalisateur Maxime Poster. Et on se retrouve dès la semaine prochaine. Qui on a, notre petit C'est Rémi? une ex-Miss France. Ah c'est vrai, Patricia Barzik sera Tout à avec fait. nous. Eh bah oui. Et à la semaine prochaine, bonne semaine. Merci beaucoup. Actu, jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas C'est Nadeau pas le mec tous qui les a fait jeudis Maxime. de 19h30 à 20h15 sur VL.